Salut et bienvenue dans cette vidéo. Si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne, je me nomme Samda Alex. Donc dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi trois étapes fondamentales par lesquelles on peut passer pour avoir de l'argent à travers Facebook. Alors Facebook est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés, mais malheureusement on se rend compte que ceux qui l'utilisent, la plupart des gens qui sont sur Facebook, c'est soit pour simplement aller poser avec des amis, voilà, pour aller publier en fait des trucs qui font rire, c'est bien, mais il faut savoir que les mégas qu'on met souvent, lorsqu'on se rend compte qu'à la fin on n'a vraiment pas obtenu quelque chose de tangible en fait, et ce n'est pas trop intéressant, on regrette, mais après quoi on met encore les mégas pour la même cause, ce n'est pas aussi intéressant en tant que tel. Donc si tu ne le savais pas, je vais te faire savoir qu'à travers Facebook on peut bénéficier en tout cas de ces mégas, c'est-à-dire en ayant en fait un gain pécuniaire à la fin de sa connexion. Donc ce que je vais te montrer ici, ça sera vraiment très important, et donc je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner deux astuces qui pourront te permettre de gagner au mieux avec Facebook. Donc pour avoir de l'argent avec Facebook, la première chose à faire, c'est de créer une page Facebook. Alors créer une page Facebook, ce n'est pas compliqué. Je t'invite à aller sur YouTube, tu tapes simplement comment créer une page Facebook et tu auras en fait des tas de vidéos qui vont te montrer comment créer une page Facebook étape par étape jusqu'à la fin. Maintenant, la deuxième chose après avoir créé en fait sa page Facebook, c'est de l'animer. L'animer avec quoi? Et tu peux l'animer avec des produits virtuels ou bien tu peux l'animer avec des produits physiques, des produits tangibles. Alors comme un produit virtuel, tu peux par exemple publier des choses qui sont vraiment attrayantes, des choses qui éduquent, des choses qui donnent de réelles informations, des informations intéressantes, des informations à haute portée. Et en ce moment, les gens vont venir en fait s'abonner à ta page. Par exemple, si tu es un comédien ou un artiste comme ça, tu peux publier tes productions sur ta page Facebook. Ou bien tu peux essayer de voir un contenu où les gens vraiment vont beaucoup aimer. Tu essaies en fait de publier ce contenu là sur ta page Facebook, ce qui va facilement en fait attirer des gens et à regarder ta page et à s'abonner également en fait à ta page jusqu'à un certain niveau. Alors toujours dans cette deuxième étape, si tu ne veux pas publier en fait des produits numériques, des produits virtuels, tu peux décider en fait de publier des produits tangibles. Les produits tangibles, tu peux par exemple aller dans un marché donné, tu t'attends avec un fournisseur ou un grossiste, tu n'es pas obligé en fait d'avoir une boutique, d'avoir des produits en main avec toi. Voilà, tu peux aller en fait t'entendre avec quelqu'un dans un bon marché, et généralement il faut t'intéresser vraiment au grossiste. Là tu vas essayer de voir en fait quel produit peut vraiment faire l'affaire de plusieurs personnes. Il faut savoir que généralement au cours de la semaine comme ça, il y a des gens qui sont généralement dans les professionnels, ils n'ont pas le temps du tout en fait à aller au marché pour leurs besoins, alors qu'ils ont vraiment de réels besoins, ils ont envie souvent d'aller faire des achats, mais ils ne savent pas vraiment comment faire. Donc en créant ta page Facebook, tu vas essayer de trouver en fait un produit qui peut vraiment faire bon marché. Tu t'entends avec le fournisseur, le grossiste. Toi, tu ne vas pas prendre en fait le produit de façon physique pour amener chez toi ou bien pour aller stocker en fait dans une boutique. Non, tu vas juste t'entendre avec lui de sorte que il voit en fait un prix qui va t'arranger. Donc lorsque tu vas publier en fait ton produit sur ta page et que quelqu'un va vouloir le produit, toi et la personne, vous allez en fait vous entendre sur le prix. Et tu dois savoir que dans ce cas, tu auras affaire généralement en fait à des professionnels, tu auras affaire à des gens qui sont vraiment très sérieux, et de ce fait tu dois miser vraiment sur la qualité du produit. Tu dois faire en sorte que le produit que tu vas publier en fait sur la page soit vraiment un produit de très bonne qualité. Il ne doit pas avoir une large différence entre l'aspect virtuel que la personne a vu, entre l'image que la personne a vue et le produit physique que tu vas lui fournir. Ce qui va nous conduire à la troisième étape. Maintenant, la troisième étape va consister à livrer les produits. Alors dans le processus de livraison des produits, si tu sais que tu n'as pas le temps, tu n'es pas obligé en fait de livrer les produits toi-même. Tu peux pourquoi pas chercher quelqu'un qui va s'en charger. Voilà, et tu peux limiter même en fait ton domaine d'exercice, c'est-à-dire que tu peux ne pas t'intéresser forcément hors de ton pays. Et en ce moment, on n'est pas sans savoir qu'au moins dans les 4 coins de chaque pays, il y a toujours en fait la destination d'une compagnie donnée. Et donc même si la personne est à une certaine distance et qu'il veut ton article, alors la personne que tu as mis pour la livraison va simplement aller expédier en fait le produit à la gare pour que le client puisse après entrer en possession de son produit. Et c'est à toi en ce moment en fait d'inclure
le coût du courrier dans le prix du produit pour que le client ne sente pas. Voilà, parce que si tu lui fais savoir que c'est lui qui doit payer en fait les frais, généralement ça peut envoyer un peu de tension de discussion et à déchoir en fait le marché. Donc en ayant un fournisseur, tu dois faire en sorte que le prix de vente du produit permette en tout cas de rembourser au fournisseur, de payer en fait à ton livreur et de te payer à toi-même. Peu importe la marge pour vous deux, de toutes les façons, le fournisseur doit avoir en fait son prix net. Et en ce moment, vous ferez en fait bonne collaboration pour longtemps. Alors l'astuce que je voudrais partager avec toi est que tu peux avoir en fait de très bonnes images dans une des applications qu'on appelle Pinterest. Donc Pinterest est l'une des applications dans laquelle tu peux vraiment télécharger des images qui sont très belles, qui sont très mignonnes, parce que les gens ont besoin également en fait du design. Les gens ont besoin de voir en fait un produit avec un aspect très bien fait, très bien clair, avec un design vraiment très attrayant. Mais attention, à ce niveau, il faut tout faire pour que l'aspect de ton produit reflète vraiment l'image que le client a constaté lors de la publication. Il ne doit pas avoir en fait un grand écart entre l'aspect physique et puis l'aspect virtuel. De la même manière, il doit avoir également de très bonnes qualités en fait au niveau de ton produit. Si il est de très bonne qualité, la personne va consommer, il va aimer et il peut encore reprendre non seulement, en plus recommander aussi ce produit à d'autres personnes parce qu'il a consommé, il a vu que c'est bon, ça lui a vraiment servi. Voilà, et c'est ce que généralement en fait les consommateurs aiment. Maintenant, une autre astuce aussi que je voudrais partager avec toi, c'est de monétiser ta chaîne Facebook lorsque ça atteint en fait un certain niveau d'abonnement. Et ça, ce n'est pas à moi en fait de te le dire. De toutes les façons, lorsque ta chaîne va atteindre un certain nombre d'abonnés, et facilement Facebook pourra t'envoyer un message pour te dire qu'à partir de cet instant, tu pourras monétiser en fait ta chaîne. Et donc, tu vas suivre maintenant le processus pour monétiser ta chaîne. Et tout ça cumulé, tu peux avoir pourquoi pas $500 voire plus par mois. Alors, tout dépendra du prix de ton article ou bien de tes articles que tu publies en fait sur ta page et également la marge bénéficiaire que tu vas avoir sur chaque produit. Donc voilà les 3 étapes plus quelques astuces que je voudrais partager avec toi pour que tu puisses avoir aussi de l'argent à travers Facebook. Alors je te rappelle qu'il n'y a pas que Facebook seulement avec lequel on peut avoir de l'argent, et donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour avoir nos prochaines publications, à me mettre un gros pouce bleu, à me laisser un commentaire si cela est nécessaire et surtout à partager au maximum cette vidéo. C'était Sondra Alexa, à bientôt, bye.